Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va refaire un tuto, parce que dans la dernière vidéo j'ai beaucoup parlé, et puis là les tutos ça manque et puis c'est sympa. Le tuto d'aujourd'hui, il va t'apprendre, il va te montrer comment tu peux réaliser un effet qui s'appelle en anglais l'effet flicker, l'effet glitch, je sais pas trop bien comment on peut traduire ça en français, c'est l'effet clignotement. Concrètement c'est quoi? Ben concrètement c'est ça. Et je vais te montrer tout de suite comment tu peux faire ça dans iMovie, mais c'est la même méthode dans Adobe, dans Sony Vegas, dans ce que tu veux, même peut-être Windows Movie Maker, on sait jamais. Pour réaliser cet effet, il va te falloir deux choses. Il va te falloir un plan de la pièce où tu te trouves, où tu ne seras pas. Comment tu fais ça? Ben simplement tu filmes l'endroit où tu es, et tu te barres de l'image, pour ne pas que tu sois sur l'image. Tu fais bien attention quand tu t'en vas, de ne pas te mettre entre tes lumières et l'endroit, parce que sinon on va voir ton ombre, et l'effet fonctionnera beaucoup moins bien. Voilà, donc dans iMovie, on se retrouve avec les deux séquences. Donc la séquence qui sert de décor, finalement, celle dont je viens de te parler, qui est en réalité la pièce dans laquelle tu te filmes, mais d'où tu t'es enlevé, puisque l'idée c'est de te faire disparaître, et ta piste normale, la vidéo que tu vas, sur laquelle tu vas appliquer l'effet. Donc pour appliquer l'effet, simplement tu vas prendre ton décor, tu vas venir le placer au-dessus de ta séquence, et tu vas passer ton temps à faire des petits cuts dans la piste, avec des durées variables, histoire de donner une impression un peu chaotique dans le glitch, puisque l'effet n'est pas un effet spécifiquement régulier, et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas, une fois que tu auras fait tous tes petits cuts, enlever une séquence sur deux, pour créer des espaces, et au moment de la lecture, tu vas avoir un effet de clignotement. Alors si tu veux accélérer le rythme, il suffit simplement de rapprocher tes séquences, et là tu vas augmenter la cadence, mais alors évidemment il faudra prévoir le coup, parce que ça veut dire qu'ici tu n'as plus de matière pour pouvoir le continuer, à moins de faire ce genre de choses. Voilà, et donc une fois que tu as terminé, ben, tu vas avoir ton effet qui va être un peu plus rapide. On va encore l'accélérer un peu, par exemple ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Et histoire de peaufiner l'ensemble, ce que je fais, c'est que j'utilise un bruitage, qui est un bruitage de glitch que j'ai trouvé sur le web, et je viens l'ajouter sur la bande son, sur la bande vidéo, pardon, histoire de donner un effet un peu électronique, vraiment de glitch, de problème avec la vidéo. Le bruitage que j'utilise dans la vidéo, je te le mets à disposition sur mon Google Drive. C'est un bruitage qui vient d'une banque de partage qui s'appelle freesounds.org, je mets le lien dans la description. Je t'invite à aller jeter un œil sur cette banque de sons, à y participer en apportant toi-même du contenu. Prochainement, je ferai une vidéo sur la création de bruitage, la création de sons avec du matos aussi simple qu'un téléphone, qu'un enregistreur numérique et ce genre de trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.